Merci Jacques. Nous faire intervenir à l'heure de l'apéro à 12h30, c'est chercher à nous rendre mal aimés. Alors je vais essayer d'être aussi bref que mon collègue Mathieu. Je veux d'abord quand même saluer le président Orange et l'ensemble des administrateurs, saluer le travail que vous faites, saluer bien entendu l'ensemble des chasseurs, saluer l'équipe de techniciens aussi sous la direction de Fabrice. Et puis mes collègues élus qui sont extrêmement nombreux ici, monsieur le préfet qui n'est pas un élu, mais je vais faire bref parce qu'il a des obligations et donc il faut qu'il intervienne au plus tard à 13h. Mes collègues parlementaires avec qui je travaille bien, je veux le dire, je salue Fabrice Brun qui n'est pas dans sa circo ici, mais qui est toujours le bienvenu dans la mienne et réciproquement, Mathieu avec qui on travaille également, et puis tous les élus qui se sont exprimés, le président du département, mon ami Christophe Vignal, maire du Pouzin, le président de la CAPCA, cher François, Mathieu et bien d'autres encore. Tu m'as posé une question, cher Jacques. Je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. La chasse est-elle plus attaquée aujourd'hui qu'hier? Oui, c'est une certitude. Sera-t-elle encore plus attaquée demain qu'aujourd'hui? Oui, c'est très probable. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Et il faut s'interroger sur les raisons qui conduisent un certain nombre d'élus à chercher à attaquer la chasse par divers moyens. Interdiction de la chasse le dimanche, interdiction de la chasse à courre, interdiction de toute une série de sujets, parce que de toute façon, tout ça ne passe que par des interdictions. Moi, je ne crois pas que nous sommes confrontés à un problème politique, je pense que nous sommes confrontés à un problème beaucoup plus grave que cela. Je crois qu'on est confronté à un problème culturel. Il y a pas si longtemps que cela, tout député avait des racines rurales, parce qu'il était né à la campagne, parce que ses parents étaient nés à la campagne, ou parce que ses grands-parents étaient nés à la campagne. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Et vous avez un certain nombre de députés très urbains, qui sont nés en ville, comme leurs parents, comme leurs grands-parents, et pour lesquels ce lien avec la ruralité n'existe plus. Et donc vous avez deux mondes qui ne se connaissent pas, et qui se fantasment par ailleurs. Parce que lorsque je discute avec un certain nombre de parlementaires qui seraient tentés d'interdire la chasse le dimanche, je constate à l'évidence qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et qu'ils sont plutôt dans le domaine du fantasme qu'autre chose. Et donc notre responsabilité, c'est évidemment d'essayer de faire en sorte que ces deux mondes puissent se parler. Peut-être pas pour se comprendre, mais au moins pour éviter les radicalités qui ont été évoquées tout à l'heure. N'oubliez pas que si vous prenez seulement les villes de Paris, de Lyon et de Marseille, vous avez là 51 députés. C'est-à-dire que la représentation nationale au Palais Bourbon, là où je siège, elle n'est pas majoritairement traduite par des députés comme je le suis, ou comme Fabrice peut l'être, ou des sénateurs comme Mathieu peut l'être, mais d'abord et avant tout par des députés qui sont issus du monde urbain et qui font qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème culturel. Je voudrais également rappeler quelques réalités de liberté qui ont été conquises par les chasseurs. Tout à l'heure, Mathieu Salel disait à juste titre que 1789, c'est la fin d'un privilège. À l'époque, seuls les nobles avaient le droit de chasser grâce à la bonté du roi qui les y autorisait. 1789, c'est la fin d'un privilège. Mais ce n'est pas en réalité la fin, ce n'est pas en réalité l'avènement de la chasse populaire. Parce qu'après 1789, seuls les plus riches, c'est-à-dire les grands propriétaires fonciers, pouvaient chasser. Le paysan qui avait un lopin de terre de 100 mètres sur 100 mètres, il ne pouvait chasser que chez lui. Si vous avez un hectare de terre, vous n'allez pas chasser très longtemps. Et il va falloir attendre 1964, avec un sénateur qui s'appelait Fernand Verdeil, qui a eu un courage extraordinaire. Parce que pour aller dire à la France rurale, si on veut que la chasse devienne populaire, il faut que vous puissiez aller chasser sur les terrains privés du voisin, en contrepartie de quoi il faut autoriser le voisin à venir chasser chez vous. Il fallait beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce qu'en 1960, votre propriété privée, elle est privée et personne n'y rentre. Et malheur à celui qui y passe, y compris s'il ramasse une pierre ou un bout de bois mort. C'était ça la réalité. Et cette loi, elle a été fondamentale pour accélérer ce qui est devenu la chasse populaire. Parce qu'avant cette date-là, la chasse n'était pas populaire.
Et donc nous devons, quand je dis nous, c'est nous les chasseurs, pardon, je m'y mets dedans, je devrais peut-être ne garder que ma casquette de parlementaire, mais nous devons être ceux qui rappelons que nous avons permis de faire en sorte que la nature soit un espace en partage et que nous ne voulons pas que cette nature soit désormais privatisée. Pourquoi faut-il s'opposer formellement à l'interdiction de la chasse le dimanche? D'abord parce que interdire la chasse un jour, c'est potentiellement interdire la chasse toujours. Et donc, concéder cette interdiction-là, c'est prendre le risque immense d'avoir quelqu'un qui va dire, puisqu'on l'interdit un jour, il faut l'interdire 2 jours, il faut l'interdire 3 jours, il faut l'interdire toujours. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Jacques l'a rappelé dans son propos, c'est que pour un certain nombre de chasseurs, et j'en fais partie, moi je ne peux pas aller à la chasse autrement que le dimanche, et pas tous les dimanches, même loin s'en faut. Si demain la chasse est interdite le dimanche, je n'irai plus du tout. Et nous serons des milliers comme cela en France à ne plus y aller. Et évidemment, ça serait un coup porté très grave aux chasseurs. Mais nous devons surtout rappeler que nous ne sommes pas du côté du camp de l'exclusion, parce que cette idée d'interdire la chasse le dimanche, si on pousse le raisonnement à l'absurde, alors dans ces cas-là, disons que le lundi, c'est pour les ramasseurs de champignons, le mardi, c'est pour les randonneurs, le mercredi, c'est pour les vététistes, et peut-être que le jeudi, ça sera pour les chasseurs. Non, je ne pense pas que la solution vienne autrement que par une réflexion profonde qui consiste à dire que nous devons préserver ce qui existe, c'est-à-dire la capacité à partager la nature qui ne doit pas se privatiser. Et que si on le dit comme ça, à ce moment-là, on s'adresse à tout le monde. Parce que je pense que ceux qui veulent un jour d'interdiction de chasse en France sont en réalité minoritaires. Moi, lorsque je croise des randonneurs, alors il y a ceux qui connaissent le monde de la chasse et qui ne vont pas nécessairement s'affoler. Il y a ceux aussi qui sont suffisamment intelligents pour aller randonner là où ils sont à peu près certains de ne pas croiser de chasseurs. Mais ceux que je connaisse ne réclament pas que l'on exclue un jour par semaine les chasseurs. Ils réclament que l'on trouve des règles qui nous permettent de cohabiter. Et c'est ce à quoi nous devons travailler. Et puis enfin, pour essayer de répondre le plus précisément possible à la question de Jacques sur ce qui se passe à l'Assemblée et plus largement dans notre pays, tu as évoqué la bataille de l'opinion. C'est le terme que tu as eu tout à l'heure dans ton intervention. Et je crois que ce terme, il est juste. Et qu'il y a une bataille de l'opinion qui s'est engagée. Je crois aussi que la Fédération nationale l'a bien compris et prend cette question-là par le bon bout. Et il faut que les fédérations départementales, derrière, soient capables, évidemment, de décliner la politique et les orientations que trace le président Willy Schrein, notamment. On assiste aujourd'hui à l'Assemblée à toute une série de propositions de loi qui visent à interdire les colliers de dressage, la chasse en enclos, des sujets sur le bien-être animal qui sont aussi connexes à celui de la chasse. Moi, je veux vous dire quand même que dans la plupart des cas, il ne s'agit pas, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, de propositions de loi de la NUPES. Dans la plupart des cas, il s'agit de propositions de loi d'individus. C'est-à-dire que ce sont des initiatives d'un député, peut-être de son groupe, mais qui ne sont quasiment jamais examinées. Pour le moment, on en est au stade où des députés déposent des propositions et donc elles sont enregistrées à l'Assemblée nationale. La proposition de loi a une existence juridique, mais elles ne sont jamais programmées dans le débat, pour le moment. Et ça, c'est très facile. Moi, je peux parfaitement, demain, déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut il faut rembourser le permis de chasse à tous les chasseurs de France. Je peux le faire. Et puis, j'irai voir le Dauphiné libéré et les autres, et je dirai, j'ai déposé une proposition de loi pour dire que maintenant, il faut chasser gratuitement en France. Mais ma proposition de loi ne sera jamais examinée en réalité, elle ne sera jamais programmée. Donc il faut relativiser un certain nombre de sujets, même si le fait de les voir arriver dans le débat, en effet, en dit long et risque de devenir un jour peut-être une réalité. Ma conclusion quand même, c'est que dans cette bataille de l'opinion, les parlementaires que nous sommes, et pour le coup je me permets de parler en mon nom et au nom de mes collègues, nous sommes de plus en plus sous le feu
d'un certain nombre de pressions qui deviennent insupportables. Il y a des sites internet qui nous classent, nous, les députés, en fonction des initiatives que nous avons prises ou pas prises pour le bien-être animal. Peut-être que vous connaissez ce site, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, même si vous risquez d'être pris par quelques envies de vomissement. C'est un site qui s'appelle Politique et Animaux, qui est alimenté par une association que vous connaissez bien qui s'appelle L214, Politique et Animaux. Et donc, ce site, il nous traque, c'est-à-dire que ce site, il regarde tout ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Récemment, j'ai posé une question écrite au gouvernement sur une problématique qui concerne les cabanes, les locaux de chasse. Et en lien d'ailleurs avec les fédérations, on a un sujet là-dessus, c'est de plus en plus compliqué d'installer et de reconstruire un local de chasse. Cette association identifie le député Solignac qui essaye de favoriser le déploiement ou l'installation des locaux de chasse et met une mauvaise note. J'ai pris position pour qu'on assouplisse les tirs du cormoran. Alors là, c'est plus les pêcheurs que les chasseurs, mais d'une certaine manière, je suis susceptible de porter atteinte au cormoran. Je suis membre du groupe d'études sur la chasse à l'Assemblée nationale. Donc tout ça me vaut une note de 7,5 sur 20. Mais au-delà de ma note, dont je me fous un peu d'ailleurs, il y a sur ce site internet l'incitation à m'interpeller, l'incitation à venir me demander des comptes. Et d'ici à ce qu'on arrive à une forme d'incitation à la haine, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Alors j'assume les positions que je prends. Et si je défends la chasse, et si j'essaye de le faire intelligemment, sans opposer qui que ce soit d'ailleurs, parce que la pire des choses, c'est de vouloir opposer les gens entre eux. Je préviens aussi que le glissement dans lequel nous sommes en train de tomber est extrêmement dangereux. Et je n'exclus pas, au titre de député, de demander l'interdiction de ces sites-là, qui sont contraires à des principes de démocratie, qui sont des sites qui montrent du doigt les parlementaires qui pourraient être tentés de vouloir défendre la chasse. Donc je n'exclus pas d'en demander l'interdiction avant que peut-être l'un de mes collègues ne termine avec une balle dans la tête. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors bien sûr, on vit un moment un peu dingue. Aux dernières élections législatives, parmi les concurrents qu'il y avait contre moi, il y avait un concurrent ou une concurrente, je ne me rappelle même plus si c'était un homme ou une femme, du parti animaliste. Qui aurait pu penser, il y a une dizaine d'années de cela, que nous aurions des candidats du parti animaliste, et j'avais, à côté de mon joli portrait que j'avais fait chez un photographe, le portrait d'un canard. Vous l'avez tous vu, ce portrait, parce qu'il y avait 440 candidats du parti animaliste. Pour être plus précis, c'était un caneton, parce qu'on est plus sensible encore à un caneton qu'à un canard, un joli caneton jaune. Ce parti a réalisé 250 000 voix aux élections législatives, 500 000 voix aux élections européennes. Et vous savez peut-être que les élections législatives, c'est ce qui sert de base au financement des partis politiques. 1,64 € la voix, lorsque vous faites plus de 1%. Ça veut dire que cette formation politique est alimentée par de l'argent public pour faire progresser ses idées et probablement se retrouver encore plus nombreux aux prochaines élections. Donc je crois qu'on est là dans une dérive extrêmement inquiétante, à la fois pour la chasse, pour le monde de la chasse, mais aussi pour la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle vous m'aurez toujours à vos côtés pour défendre une ruralité éclairée, pour dire tout ce que les chasseurs apportent à la société. Et je ne vais pas revenir parce que le discours de Jacques a été suffisamment précis, mais tout ce que le monde de la chasse apporte à la société. Chasser, ce n'est pas seulement une passion égoïste et personnelle. C'est aussi quelque chose qu'on a envie de partager avec ses amis. C'est une connaissance intime de la nature et c'est une envie de la préserver, de la protéger. C'est un attachement à nos traditions, c'est un attachement à nos valeurs. Bref, tout ça, c'est ce que je défends depuis toujours à l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec la Fédération parce que je veux vous dire que votre expertise et votre technicité, elle est précieuse, y compris quand moi j'ai besoin d'avoir un éclairage, et vous savez me l'apporter à travers soit les administrateurs, soit les techniciens.
C'est l'état d'esprit qui a toujours été le mien, c'est celui qui sera plus que jamais le mien, parce que je sais qu'aujourd'hui, certains voudraient du mal à la chasse. Vouloir du mal à la chasse, c'est vouloir du mal à l'Ardèche, et moi, je ne veux que le bien de l'Ardèche, donc vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie.